Afin que vous compreniez un tout petit peu mieux cet exemple, je vous fais une petite vidéo pour vous l'expliquer. On est tout en haut du schéma des prix, c'est-à-dire au prix d'achat brut, le prix qui est indiqué chez le fournisseur. Celui-ci, il nous est donné, par exemple, dans un exemple que vous pourrez trouver dans vos exercices qui suivent. Le prix d'achat brut vous est donné. On va souvent vous donner également le pourcentage de rabais. Et ce sera à vous, par une simple règle 3, de trouver le montant du rabais, qui est juste ici. Pourquoi est-ce qu'il y a deux colonnes de pourcentage? Tout simplement parce que on ne mélange jamais des pourcentages entre eux. Ça veut dire que je ne pourrai jamais mélanger le rabais de 8% et l'escompte de 5%. C'est pour ça que j'ai deux colonnes de pourcentage, car sinon, ces deux pourcentages se chevaucheraient. Pour calculer les 112 francs, on fait tout simplement une règle 3. Le rabais est toujours calculé sur le prix d'achat brut. Ça veut dire que le prix d'achat brut sera toujours le 100%. On a un rabais de 8%. On n'a qu'à faire tout simplement 8 fois 1400 divisé par 100 et ça nous donne 112. Le rabais est déduit du prix d'achat brut. Il faut toujours réaliser ce que j'ai ici de la même manière sur la colonne franc et de la même manière sur la colonne pourcentage. 2400, on déduit les 112 et ça nous donne 1288. Tout simplement une soustraction. Et on trouve le PAC. On peut également noter la troisième variable, les 92%, tout simplement. 100 moins 8 est égal à 92%. Ces trois pourcentages nous ont aidés à trouver ce chiffre ici. On n'en a plus besoin. Pour continuer notre schéma des prix et trouver le prix de revient d'achat, je suis obligée de passer au pourcentage suivant, soit 5%. Je réalise la même chose, la même règle de 3, cette fois-ci avec des autres chiffres, pour trouver les 64,40. 5 fois 1288 divisé par 100, ça me donne 64,40. Il ne faut juste pas être induit en erreur avec le chiffre qui pourrait être ici. Celui-ci nous aidait à trouver le rabais, du coup on l'oublie. On prend vraiment ces trois chiffres pour trouver l'escompte. En déduisant les 64,40 de 1288, on trouve 1223,60. Et on ajoute les frais d'achat qui pourraient être donnés éventuellement dans une consigne d'exercice, ici 50 francs. Et du coup, on trouve les 1273,60. J'espère que vous comprenez un tout petit peu mieux cet exemple. À vous de jouer sur les autres exemples.